Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser ce dessert. C'est un des plus vieux desserts du Thermomix, donc qui est la crème aux deux saveurs, mais je vais vous la montrer d'une autre façon. Donc pour la recette, alors vous savez que là, vous pouvez aussi changer le nombre de portions sur le Thermomix. Donc pour ça, il vous faudra 500 g de lait, 100 g de sucre en poudre, du sucre vanillé, de 20 à 25 g de maïzena, 2 gros œufs. Alors les œufs, c'est 63-73 g. Du coup, moi j'en ai mis 3 parce que j'ai pesé un œuf qui faisait dans les 40 g. Donc avant de faire votre recette, pesez un œuf pour voir qu'il fasse la quantité demandée. 50 g de crème liquide. Alors moi j'en avais pas de la crème, je vais utiliser de la bonne crème de Normandie bien grasse, donc épaisse, mais ça c'est pas grave. Et comme elle est aux deux saveurs, il vous faudra aussi du cacao en poudre, d'accord? Alors moi je fais commencer à cuisiner. Alors, je vais commencer à cuisiner avec la recette. Donc là je vais mettre tous les ingrédients, d'accord? Donc 500 g de lait, hop, hop, 500 g. Ensuite, je vais rajouter 100 g de sucre en poudre. Ensuite, je rajoute mon sucre vanillé maison, bien sûr, avec le Thermomix, vous faites votre sucre vanillé, j'espère. Allez, hop, ça c'est du bon sucre vanillé, qui sent bien la vanille. 20 à 25 g de maïzena. Hop. Donc les œufs, donc vous voyez des œufs de 63, donc moi j'en ai mis 3. Et alors là, il vous dit d'insérer le couvercle, je fais suivant, il y a 50 g de crème. Donc en fait, je ne fais pas suivant. Là, je mets tous les ingrédients dedans. Et 50 g de crème. Hop, tac. Et là, je sors de la recette. Alors pour sortir de la recette, je vais à la maison. Ça va sauvegarder la recette. Et moi, je vais utiliser le mode sauce. Parce que pensez au mode sauce que vous pouvez l'utiliser manuellement. Ce mode, il est intelligent. Vous mettez, par exemple, alors là, comme j'ai des œufs, en fait, vous avez des informations. Donc, pour préparer des sauces salées, sucrées, béarnaise, béchamel ou sucrées, crème anglaise, crème dessert, ce que je vais faire. Donc, le guide des températures, on laisse sur 80 à partir du moment où vous avez des œufs dans la préparation. Comme agent épaississant. Et lorsque vous n'avez pas d'œuf, juste de la farine, de la fécule, par exemple, vous voulez faire une sauce au poivre, vous mettez tous les ingrédients dans le bol. Et après, donc là, je sors, je ferme. Et là, je vais laisser faire. J'appuie, alors le mode sauce est là. Je mets pas de temps. En fait, c'est lui qui va gérer. Il sait ce que j'ai dans mon bol. Et vous allez voir, il va réaliser donc ma crème aux deux saveurs. Je tourne le sélecteur. Donc là, il me compte à peu près 10 minutes. Alors là, vous voyez, il reste 6 minutes, vous l'entendez, il émulsionne donc la sauce. Donc ce mode, il est vraiment intéressant pour faire toutes vos sauces, pensez-y, toutes vos envies. Donc votre sauce au poivre, au porc, ce que vous voulez, voilà, pour accompagner vos plats. Vous mettez tous les ingrédients dedans et il gère tout seul. Mon mix s'est arrêté et voyez le résultat de ma crème bien onctueuse, parfaite. Ok? Alors, on va continuer. Donc là, il a fait ma crème. En 10 minutes, je m'en suis pas occupée. J'ai tout mis les ingrédients. Donc là, je vais rappeler la recette. Je vais revenir sur mon livre. Donc là, en fait, là, insérer la crème, on mélangeait. Donc là, on va garder la moitié de la préparation. Alors, pour ça, moi, j'utilise une poche à douille. Parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, je vais préparer ma poche à douille et je vais verser
la moitié de ma préparation dans ma poche à douille. Vous voyez, super la crème. Je fais un peu au pif, hein. Voilà, hop. Je pense que c'est bien. Et j'ai réservé donc l'autre moitié. Alors, donc là, je replace. Là, je vais mettre une cuillère à café bombée de cacao. Donc, du cacao. Alors, si vous avez le thème 5 ou le thème 31, bien sûr, vous suivez la recette. Là, c'est pour vous le thème 6 d'utiliser ce mode sauce. Bon, moi, j'aime bien chocolaté. Hop. D'utiliser ce mode sauce, c'est super. Allez, hop. Donc là, 20 secondes vitesse 4 pour mélanger le cacao donc à la crème. Et ensuite, là, je vais verser la préparation. Alors, je vais vous montrer comment je fais. J'ai préparé des ramequins, vous voyez, sur un torchon que j'ai roulé pour les mettre en biais. Donc là, j'ai ma poche. Alors, je fais attention, bien sûr, parce que ça va couler. Donc, je vais couper le bout de ma poche. Et je vais venir remplir. Alors, je ne sais pas combien que je vais pouvoir en mettre. Donc, de faire attention quand même, hein, de pas... Voilà. C'est chaud. De remplir les ramequins. Donc, en biais, comme ça. Alors, je vais faire ça pour tous mes ramequins. Vous voyez, je termine les derniers. Donc, je remplis ma crème. J'ai fait 6 pots. Hop. Donc là, je vais faire pareil avec ma selle au chocolat. Donc là, je les laisse, voyez, comme ceci. Donc voilà, là, j'ai réparti donc ma crème au chocolat. J'ai utilisé même la même poche à douille. Vous voyez, j'ai mis une pince. Vous mettez une pince à linge pour le tenir, pour ne pas salir deux poches. Je pense que j'ai un peu plus de chocolat. Alors, vous pouvez vous aider de la balance aussi, hein, mettre votre poche à douille donc, sur le Thermomix pour peser, pour que vous ayez la même quantité. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je remplis avec le chocolat. Et après, je retourne mon pot. Hop. Voilà. Avant qu'il coule. Donc, vous voyez. Et après, je vais l'essuyer. Donc, je vais faire ça pour tous les pots. Voilà le résultat. Donc, comme j'avais plus de chocolat, j'en ai remis au-dessus, vous voyez. Donc, ça m'a fait 6 pots comme ça, de cette valeur-là. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez faire soit chocolat dans le fond et vanille au-dessus. Hein, c'est plus simple. Ou voilà, sinon, vous pouvez faire voilà, des petits dégradés comme ça. Avec bon, moi j'ai fait cette recette, c'était surtout pour vous montrer le mode sauce qu'il faut utiliser. Voilà, c'est vraiment un mode génial et intelligent. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.